Nous rejoignez, c'est la deuxième partie de questions-réponses. C'est l'apôtre Richard Fila de Sainte-Eude qui répondra à vos questions et SMS au 06 732 706 32 32 06 706 32 32. Apôtre, le thème de ce jour, Jésus, l'Afrique et le christianisme, s'inscrit dans la continuité de vos derniers passages. En une phrase, je dirais que vous interpellez ceux qui s'appuient de plus en plus sur les traditions et de moins en moins sur Jésus. D'ailleurs, précisez-vous qu'aucun enceinte n'est comparable au Dieu de Moïse. Vous avez la parole, l'apôtre. Merci. Merci et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Effectivement, c'est à cause d'un constat fait et aussi de ce mouvement, non seulement afrodescendance, qui est justifié, et aussi de ce courant, qui réclame un peu ce retour aux racines ancestrales, ce qui est aussi justifié. Nous avons voulu, depuis un moment, juste tracer la ligne de démarcation, faire la différence entre l'héritage, nous avons dit culturel, et l'héritage cultuel, entre ce que Dieu, le Dieu de la Bible, tolère, autorise, et ce qui l'interdit. Nous avons vu la nécromancie, nous avons vu l'invocation des esprits, le spiritisme, l'occultisme même, le fétichisme, entrer dans le culte du Dieu vivant. Et nous nous sommes proposés de nous adresser d'abord au peuple de Dieu, ceux qui se reconnaissent chrétiens, conformément aux avertissements de Paul, du Seigneur, déclarant que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des enseignements des démons, et nous y sommes réellement. C'est tout en respectant la liberté du culte et de croyance. C'est ce qui nous avait permis de déclarer que Dieu était un républicain, ce que quelqu'un avait réfuté tout de suite, mais nous pouvons réitérer nos propos parce que Dieu respecte la liberté de conscience. C'est ça ce que nous voulons. Nous avons voulu entendre par là, par l'esprit républicain du Seigneur, parce qu'il se tient à la porte, il frappe, il ne force pas. Il respecte donc la liberté de conscience et de croyance. Dieu ne force personne et nous encore moins. Nous respectons la croyance des uns et des autres, mais nous venons apporter la lumière d'abord dans l'Église et puis dans le monde, dont nous sommes établis serviteurs de Dieu pour ces raisons. C'est pourquoi nous revenons sur ces questions sous une autre thématique et nous nous exposons ainsi volontiers à vos questions. Pour ce matin, donc, il est question de Jésus, l'Afrique et le christianisme. Alors, il sera question de quel Jésus, de quelle Afrique, pourquoi l'Afrique et de quel christianisme. J'ai osé dire, nous avons osé dire dernièrement qu'il faut revenir au christianisme pur. Nous réitérons encore ces mêmes propos. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens, par exemple, chapitre 6, 14 à 20, Dieu déclare
qu'il ne faut pas toucher à ce qui est impur. On ne touche pas seulement avec nos mains, on peut toucher avec nos pensées, on peut toucher avec notre esprit. Toucher à ce qui est impur, c'est toucher mentalement, intellectuellement, moralement aux doctrines des démons. Donc, la parole étant pure, la doctrine de Christ étant pure, nous allons plaider pour un christianisme. Je parlerai beaucoup plus de la christianité plutôt que du christianisme. S'il y a une question, déjà, nous sommes prêts à répondre. Pour l'instant, puisque je parle de la christianité, beaucoup plus que le christianisme, tous ces mots ne sont pas bibliques, mais ce sont des faits bibliques, mais des mots non bibliques. Nous allons y revenir. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, l'apôtre Richard vous écoute. Oui, j'ai une question, je vais poser à l'apôtre qui parle de répartir. J'aimerais entendre ces questions directement pour gagner le temps. Oui. Le mot christianisme, ce n'est pas un mot africain. Lui parle de revenir les Africains au christianisme. Puis, quel christianisme, au moment que le mot christianisme n'est pas africain? Il va chercher d'abord à savoir l'étymologie de ce mot avant de donner ça aux Africains. D'accord, merci pour la contribution. L'apôtre va éclaircir là-dessus. Bon, j'espère avoir compris. Dans tous les cas, ce ne sont que des mots. Christianisme n'est pas biblique, mais c'est un fait biblique. C'est comme l'évangélisation n'est pas biblique, mais le fait est biblique. Adoration, ce n'est pas un mot scripturairement biblique, mais l'adoration, c'est un fait biblique. Nous empruntons ces mots dans notre jargon philosophique et intellectuel pour exprimer, pour expliquer des faits et des concepts bibliques. Le christianisme peut s'attacher à l'africanité. Si vous voulez, on peut parler de la christianité et de l'africanité. Le christianisme n'est pas un mot biblique, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est constaté à partir de la doctrine, de l'enseignement du Christ et les effets, l'impact que Christ a laissé par ses disciples, par son message. C'est comme dans la philosophie, il y a des ismes partout en tant que courant philosophique, politique, moral, etc. Donc c'est comme ça qu'on emprunte le mot christianisme. Oui, allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? Allô? Ah, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Allez-y, apôtre. Ok, donc nous parlons de Jésus. Il est question ici d'établir le rapport de Jésus à l'Afrique et de l'Afrique au christianisme. Et donc nous avons voulu nous attarder sur le concept christianisme. Alors, c'est par défaut que nous emploierons ce mot. On n'a pas besoin, la foi chrétienne n'a pas besoin d'un isme pour agir, pour toucher les gens. Les apôtres ne se sont pas attardés sur le isme de la foi chrétienne. Je dis que c'est juste un mot pour véhiculer des faits. Le plus important, ce sont des faits, ce que la vie de Christ produit. C'est là que nous voulons faire un lien direct entre le vrai Jésus de la Bible, parce qu'il y en a depuis la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset, si vous voulez, verset 1 jusqu'au verset 14, vous allez voir qu'il y a un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Donc, les gens déjà de l'époque, ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui, étaient portés à croire facilement, parce que, comme l'a reconnu, j'avais cité un jour, Antoine de Saint-Exupéry, avait déclaré que quand Dieu bâtit une église, un temple ici, Satan construit une chapelle à côté. Il est le maître de l'imitation de tout ce que Dieu fait. Pendant que les apôtres prêchaient le vrai Jésus, ils avaient le vrai esprit de Dieu,
Satan faisait prêcher et enseigner un autre Jésus, un autre évangile et libérer d'autres esprits dans les églises et chez les croyants que l'esprit de Jésus. Et aujourd'hui, alors qu'on est à la fin des temps, c'est encore bien pire qu'avant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. L'apôtre Richard vous écoute. Ok, je vais poser une question. Oui. Dans Matthieu, on a dit que Jésus-Christ a crucifié. Dans Matthieu, on a dit Maintenant, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, 5, verset 30, la Bible nous dit que Jésus a été pendu. Dans quel sens lui fait allusion? Pardon? Est-ce que vous comprenez? Aidez-moi à traduire ça rapidement. parce que c'est mon Reprécisez temps votre qui question, prend. s'il vous plaît. On a eu du mal à saisir. Dans Matthieu parle que Jésus a été crucifié. Oui, Jésus a été crucifié. Voilà. Après, quand vous lisez dans Actes des Apôtres 5, verset 30, on va vous dire que Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été pendu. Bon, dans quel Jésus donc lui parle? D'accord, merci apôtre. Il dit dans Acte, on a dit que Jésus était pendu. De quel Jésus vous parlez? Bon, je parle de ce même Jésus. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, à partir du verset 1, je lis cela. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il a paru à plus de 500 personnes. Je parle ici justement de ce Jésus venu sur la terre, crucifié pour nos péchés, donc de toute l'humanité, ressuscité d'entre les morts. Et je parle surtout de ce Jésus ressuscité dont la Bible donne l'épreuve, dont l'histoire donne l'épreuve. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien sur Studio 210. Oui, Studio 210. Allez-y, posez votre question. Bon, ma question est de savoir, le pasteur parle du christianisme de Jésus. Or, il s'avère que quand nous prenons l'hébreu paléotique, qui le connaît très bien, parce que ce que nous parlons là, les hébreux parlent aujourd'hui, ce n'est pas l'hébreu paléotique, c'est le yiddish. Quand nous prenons l'hébreu paléotique, on voit qu'il n'y a pas la lettre G dans l'hébreu. Donc nous avons déjà un concept de christianisme qui ne peut exister au temps de Jésus. Ni les apôtres, parce qu'il y a la lettre Ch, le son Ch qui donne l'autre le son du Christ. Et nous avons ce nom Jésus, qui ne peut exister parce que la lettre J a été créée en 1270 de notre ère. Donc, finalement, et nous savons que la traduction est déjà une fausseté. Quand on traduit quelque chose, ça perd même l'autre là. Le sens de l'autre là, du mot. D'accord. Alors, pourquoi on nous présente, on ne nous parlera pas de la vérité au lieu de nous parler D'accord, du d'accord. Christ, Merci. Jésus des mots L'apôtre a compris. L'apôtre Merci. a compris, il va vous répondre. J'espère avoir compris. Toutefois, il n'est pas ici question de la littérature, ce n'est pas question ici de verser dans des logomachies et tout ça, dans des disputes des mots. Il est question de la doctrine et de la personne de Christ. Si on entre dans les étymologies, dans la définition des mots, on parlera même de la translittération, les différentes mutations que les mots ont connues entre deux langues et tout jusqu'en français, on prendra beaucoup de temps. Ça,
c'est pour la tête. Nous, nous visons le cœur. Le plus important, que le nom de Jésus soit mal écrit, bien écrit, phonétiquement bien prononcé ou pas, ce ne sont pas les prononciations, ce n'est pas la translittération, ce n'est pas les syntaxes et autres qui donnent la vie. Nous ne parlons pas de théorie, nous voulons parler de Jésus qui sauve et nous voulons en donner des preuves. Il est question de Jésus de la Bible et il est vivant, c'est le plus important. Oui, j'ai une question à poser. Allez-y. Le mot christianisme n'est pas biblique tel qu'on vient de suivre. Cela veut dire que Jésus-Christ avait deux nationalités. Puisqu'il a vécu en Égypte comme Jésus, en Israël aussi. Donc, comme on prend la géographie, on peut dire que l'Européen, asiatique et africain. Cela veut dire que je me dis que nous aussi, on a notre Jésus. Voilà ce que je voulais dire. Il dit, Notre Jésus africain. oui, il dit qu'on a compris que dans la Bible, le nom de Jésus n'est pas mentionné en hébreu surtout, et donc Jésus n'est pas africain. D'accord. J'espère encore là vous avoir compris. Ce qui est vrai, c'est que nous avons fait des études, nous avons consulté l'histoire, nous avons lu Flavius Josephus, le tout premier écrivain qui a vécu à l'époque de Jésus. Nous avons lu des écrits, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand, tenez-vous bien, un Allemand, on les reconnaît pour être les plus, désolé, racistes, mais qui reconnaît, tapez même sur Google, Arthur Schopenhauer. Vous allez vous rendre compte que cet homme allemand, philosophe, a donné des preuves, tout comme les Esséniens, que le Jésus de la Bible était noir. Mais ça, ce n'est pas notre cheval de bataille. On répète ici, ce n'est pas sa race que nous prêchons, c'est sa grâce. Donc, Jésus était noir, on peut le prouver. Oui, allô? L'apôtre. Allez-y, posez votre question. Bon, mais je voulais demander à l'apôtre, qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? Parce qu'il parle de Jésus-Christ, le christianisme en Afrique. Qu'est-ce que le christianisme a apporté en Afrique en ce moment? Et quel est le constat que nous faisons? Quel est le constat qu'il fait? Est-ce que c'est dans un sens évolutif, positif, ou bien dans un sens négatif? Parce que nous remarquons qu'actuellement, avec la multiplicité... Merci, apôtre. Vous allez répondre et conclure une bonne fois, parce que nous sommes quasiment à la fin. Ben, voilà, les questions auront pris la place même du message. Le christianisme, ça dépend de quel christianisme encore là. Le christianisme, si vous voulez l'appeler comme ça, moi je parle ici ce matin de la christianité. Je parle du fait de l'identité de Christ dans une personne, dans un peuple, ce caractère de Christ. Je ne parle pas du christianisme selon votre définition peut-être sociopolitique, où vous parlez d'un mouvement institutionnalisé depuis le IIIe siècle à Rome, et ce qui est venu ici en Afrique, trouvant nos ancêtres illettrés, et on leur a apporté la Bible, une Bible fermée, en latin. Ils n'ont pas compris, alors que nous savons que c'était un bras collant pour contrôler l'Afrique. Si c'est de ce christianisme dont vous parlez, je peux même vous dire que même là, il y a eu des bonnes choses parce qu'on a bénéficié des écoles, de beaucoup de choses, des œuvres sociales, la mécanisation de l'agriculture, etc. Le christianisme, sous cette forme-là, que nous ne reconnaissons pas comme vraiment biblique, même là, selon votre définition, on peut répondre positivement
parce que des religions, ce qu'on entend ici, j'écoute des questions, la religion des Blancs, la Bible des Blancs, ce que vous définissez comme tel, n'a pas qu'apporter des choses qu'on peut condamner bibliquement, mais on a tous bénéficié des écoles, on a bénéficié de la formation de nos grands-parents, etc. Donc, expressement, j'ai occulté ma réponse. Merci pour cette première étape. On vous donne l'occasion de conclure. Alors, je conclus en reconnaissant qu'on n'aura jamais assez de temps, que je reviendrai sur ce même thème le dimanche prochain. Mais je solliciterai que les premières 10 minutes me soient accordées pour exposer ce qui n'a pas été fait. On aurait parlé de Jésus véritablement et faire la différence entre un faux Jésus depuis la Bible jusqu'à ce jour. On aurait parlé de l'africanité de la foi chrétienne, pourquoi même pas de la congolité, passez-moi l'expression, parce que la foi chrétienne peut s'exprimer différemment selon chaque culture. Donc les Africains ont leur expression de foi et leur expression de culte. On n'a pas eu le temps d'expliquer cela. Ce n'est pas à confondre avec l'idolâtrie, avec la nécromancie, etc. Nous expliquerons cela prochainement et nous réitérerons nos propos à propos du christianisme. On y reviendra parce que j'ai dit qu'il y en avait de purs, d'authentiques et il y en avait de faux. Donc rendez-vous dimanche prochain. Acceptez que vous vous arrêtiez là. Toutefois, nous nous arrêtions là. Toutefois, on peut répondre à vos questions hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Studio 210 continue.